Bonjour et bienvenue pour ce 42e cours d'initiation à la programmation Arduino pour débutants. En fait, cette 42e leçon et quelques autres leçons à venir vont présenter différents projets réalisés à partir de tout ce que l'on a déjà appris depuis la toute première leçon. Donc on ne se cassera pas la tête avec de nouvelles fonctions à apprendre. Je vais mettre l'accent sur ce que l'on a déjà appris afin de renforcer nos acquis et surtout, développer une certaine autonomie dans l'analyse d'une programmation déjà mise en place. Autrement dit, ce que tu veux dire, c'est qu'on va devoir nous-mêmes essayer de comprendre comment un programme fonctionne, juste en parcourant chaque ligne de code pour en comprendre la logique? C'est exactement ce que je veux dire. D'ailleurs, on va commencer par un projet simple à concevoir mais certainement le plus compliqué et le plus complet au niveau de la programmation qu'on a vu jusqu'ici. Je l'ai réalisé en essayant de lui intégrer quasiment toutes les fonctions qu'on a déjà étudiées depuis le début. Selon moi, il s'agit d'un excellent outil pédagogique pour réviser les 41 dernières leçons. Par où on commence? Comme on l'a vu clairement dans la leçon précédente, il s'agit de réaliser un système d'alarme en utilisant un élément piézoélectrique pour émettre des sons. On a bien entendu le son généré par la fonction tone dans Tinkercad à comparer avec le simulateur Walkwi, qui émet un son nettement plus près de la réalité. Aussi, je me suis donné la peine de reproduire le même projet dans les deux simulateurs. Les démos qui suivent parlent d'eux-mêmes. Je t'invite à les écouter et à les télécharger pour étudier la programmation. Dans les deux cas, j'ai utilisé les mêmes composants et la même programmation.
Les sons émis sur le simulateur de Wokwi.com est nettement plus agréable qu'avec Tinkercad qui émet des sons très agressants. Pourquoi on ne travaille pas avec le simulateur Wokwi à la place de Tinkercad? Je t'avoue que j'y pense très sérieusement. Pesons le pour et le contre. Pour un débutant, Tinkercad est plus facile à utiliser. Son point fort est dans la simulation des circuits électroniques. Celui de Wokwi contient beaucoup plus de possibilités, plus de librairies de fonctions et de composants. Dans Tinkercad, les paramètres des composants sont généralement fixes pour la plupart des dispositifs, ce qui réduit les risques de bugs. Dans Wokwi, chaque composant est pratiquement paramétrable, ça le rend un peu plus compliqué pour un débutant mais ça ouvre aussi plus de possibilités. Dans Tinkercad, on n'a que des afficheurs LCD de 16 caractères sur 2 lignes. Wokwi offre en plus des afficheurs à 20 caractères sur 4 lignes. Tinkercad n'offre qu'un modèle de carte programmable tandis que Wokwi en offre plus d'une vingtaine. Le simulateur Wokwi est peut-être plus compliqué à utiliser, mais il semble bien mieux fait que celui de Tinkercad. Moi, je serais d'accord pour qu'on l'utilise à la place de Tinkercad. Il faudrait peut-être demander l'avis de nos plus fidèles auditeurs? Notre chaîne compte maintenant plus de 15 240 abonnés, mais d'après les statistiques, on compte environ entre 400 et 500 abonnés qui s'intéressent sporadiquement à la série CPAD, et plus précisément entre 40 et 50 auditeurs plus fidèles pour chaque leçon. Est-ce que c'est suffisant pour apporter un tel changement? À vrai dire, ce n'est pas tant la quantité que la qualité qui compte. En ce qui me concerne, on a une quarantaine de fidèles, je considère ça comme si j'avais une classe pleine d'étudiants intéressés au cours et ça me suffit pour continuer le projet CPAD. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire un sondage auprès des plus fidèles auditeurs à savoir s'ils seraient intéressés à changer de simulateur. Dans ce cas-là, moi je la pose la question à tous les auditeurs. Donnez-nous votre avis à ce sujet par le biais des commentaires. En attendant de connaître l'avis de la majorité, il est possible, comme je l'ai fait pour les 2 dernières leçons, de chevaucher entre les 2 simulateurs pour commencer un début d'initiation à Wokwi lorsqu'il performe plus que Tinkercad. J'ai placé 2 liens dans la description de cette vidéo qui te permet de télécharger le projet de ce système d'alarme réalisé avec Tinkercad et Wokwi. Si tu prends le temps d'examiner la programmation de ce projet, et si tu es avec nous depuis le début, tu constateras que c'est du déjà vu, et tu devrais t'y reconnaître assez facilement. Par contre, n'hésite pas à poser des questions s'il y a des points obscurs. Je prendrai le temps, quitte à réaliser une leçon, pour mieux expliquer ce qui n'est pas clair. Merci d'avoir été avec nous, on se dit à très bientôt. Easy Weekend Project.